Bonsoir amis Cancer, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de novembre. Alors la guidance va se dérouler en 3 temps. Comme à mon habitude pour certains qui me regardent, je vais le faire tout d'abord. Je vais vous dresser un portrait énergétique, donc avec des tendances où vous pourrez aller puiser des vibrations qui pourront peut-être vous aider pour votre mois. Ensuite, une guidance prédictive et relationnelle, savoir où vous en êtes vous et votre autre, et je vous donnerai quelques messages, un ou plusieurs, de l'oracle des fées. Voilà pour la présentation. Ah écoutez, c'est parti. On va donc faire tout de suite la recherche de votre première énergie, on va dire une grande énergie principale qui pourra donc vous donner quelques vibrations pour votre mois, vous apporter peut-être des clés pour déceler des choses que vous n'auriez peut-être pas vues avec cette première grande énergie assez puissante qui vient du tarot du Botticelli. Allez, c'est parti. Alors, vous inquiétez pas pour le bruit derrière. Il y a Prince, ce beau chien qui est en train de boire. Qui vient de terminer ses croquettes. Qui va apparaître dans le champ de la caméra. Je ne sais pas, je vais vous le dire. On verra bien s'il vient. Alors, qu'est-ce que nous avons pour votre mois, ami Cancer, première énergie principale? Nous avons, je sais pas si on voit bien, le pendu. Le pendu, on vous demande pour ce mois de novembre de faire un break sur une partie de votre vie, de prendre le temps d'être avec peut-être votre famille, peut-être de prendre le temps sur une situation qui vous a demandé, qui vous demande réflexion, de changer son point de vue. Ça peut être également une forme de révélation en vous-même, une illumination. C'est un temps de pause, le pendu. On relâche la pression. Peut-être qu'on a beaucoup donné, vous, amis Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer et Vénus en Cancer. Peut-être un trop-plein émotionnel le mois précédent. Et là, on vous dit de souffler un petit peu, de penser à vous, d'être dans votre cocon, dans votre bulle pour ce mois. Ok. Donc, vous avez ce temps de pause qui vous est proposé pour ce mois de novembre pour vous recharger les batteries et vous ressourcer et reprendre de nouvelles connexions, de peut-être entendre des nouveaux messages intérieurs qui pourront vous aider dans votre spiritualité, dans votre voire spiritualité émotionnelle, parce que vous êtes, amis Cancer, des grands amis de l'émotion, de la douceur, de l'enfance, du partage. Et peut-être que le mois dernier, vous avez beaucoup donné de votre personne et que vous avez peut-être fait le catalyseur des émotions des autres. Et là, vous avez besoin de souffler. Alors, je prends le cymbolon. On va jouer avec ces énergies. On va voir s'il y a une situation qui pourra peut-être vous parler. Alors, c'est un jeu d'oracle assez complexe. Donc, pardonnez-moi, je viens de l'acquérir. Sachez aussi que vous pouvez aussi, avec moi, on va dire, interconnecter. Et même, je serais ravie d'écouter vos commentaires, voir comment la carte a résonné en vous. Et donc, c'est un tirage pour connaître vos différents personnages intérieurs. On va voir le problème, la solution intermédiaire et enfin le bout du chemin par rapport à tous ces petits personnages que nous pouvons expérimenter dans notre vie. Alors, j'ai le petit fascicule au cas où, parce que je vous promets que c'est assez complexe, mais on va voir. Alors, le problème.
Comme quoi ça ne s'invente pas, c'est ça qui est formidable. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme recroquevillé qui porte une énorme pierre, une énorme charge. Il y a quand même aussi le soleil qui lui procure beaucoup de chaleur, donc ça le fatigue encore plus. Il est sur les montagnes, il doit se coltiner cet amas minéral sur lui et gravir des marches, et il n'en peut plus parce que il est fatigué, c'est lent. Donc là en fait c'est concrètement c'est la carte dans le symbolo du fardeau. Donc il y a quelque chose de pesant, ou peut-être quelque chose vous pèse. Ça c'est soit vous-même à l'intérieur vous êtes pesé d'une situation, ou sinon c'est une énergie extérieure qui vous pèse, qui est un peu trop lourde, et peut-être que ça met du temps à ce que vous déposiez ce fardeau, ou que vous arrivez à le faire le déposer quelque part, hein. Ok. La solution intermédiaire. Et c'est exactement ce que j'allais vous dire, et ça tombe très bien, c'est l'amante. Là, il y a un jeu de miroir avec vous-même. On vous demande d'être réconcilié avec votre corps, de vous aimer, de vous nourrir, de prendre le temps de vous faire beau ou belle, de cueillir les bons moments de la vie, les partages, les fruits. On se détend avec l'image de la menthe, se réconcilier aussi avec son ego, j'entends, parce que là c'est quand même un petit peu le narcissisme. On a quand même des énergies de terre qui sont là pour vous ancrer dans quelque chose qui peuvent faire alliance avec vos énergies peut-être lourdes en ce moment sur le plan émotionnel ou psychologique, j'entends, pour certains d'entre vous. Donc là, c'est vraiment la solution, c'est de prendre un temps pour vous et de vous aimer, et d'accepter toutes les facettes de votre corps surtout. Ok. Et peut-être que j'entends certains de nos amis pas poisson, pardon, parce que vous êtes un signe ami cancer, que il y a peut-être un excès de poids, alors poids sur tous les niveaux, et que là c'est vraiment de l'accepter, de vivre avec. Alors peut-être poids physique, et on vous demande de vous aimer. Si pour certains d'entre vous, vous avez un complexe physique, on vous dit non, vous êtes beau, vous êtes belle, vous devez vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. On va voir le bout du tunnel avec cette énergie. Ah, et écoutez, ça c'est vraiment une carte positive. Alors elle peut faire peur comme ça, c'est flippante parce que c'est la carte de la peur, mais en fait on vous dit de ne plus avoir peur de qui vous êtes. Vous avez appris en fait à communiquer entre le monde des vivants et le monde des morts, et que vous avez traversé cette nuit noire avec plein de personnages peut-être étranges, effrayants, et là on vous dit que maintenant vous n'avez plus peur de la mort, parce que ne pas avoir peur de la mort, c'est aussi avoir envie de vivre, et là on vous dit de vivre, vous n'avez plus peur de la mort. Donc tout ça pour ou peut-être se réconcilier avec une personne défunte, j'entends. Il y a eu peut-être des choses non dites. En tout cas, c'est un gros travail de réflexion pour vous, j'entends. Et de vous délester de ce poids avec l'énergie du pendu, hein. Alors, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Il est intéressant, enfin, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai que c'est...
Là, j'entends ne plus avoir peur de qui vous êtes. Vous avez peut-être pris à bras le corps certaines responsabilités qui vous ont donné demandé beaucoup d'efforts psychologiques, émotionnels. Et là, on vous demande de vous aimer et maintenant de ne plus avoir peur de vivre et de vivre l'instant présent. Parce que là, j'entends que c'est une carte du passé. Alors, on va voir. Bon, alors ça, j'ai encore des beaux messages pour vous. On vous dit avec cette énergie de commencer à avoir cette réflexion assez décontractée sur ce que vous attendez de vos priorités, enfin de vos objectifs, de vos réalisations et comment vous les visualisez sur le long terme. Donc c'est de cadrer quelque chose d'assez lointain, on vous demande, voilà. Et ça peut-être, parce que peut-être qu'en ce moment c'est un peu confus, d'ailleurs moi aussi, en ce moment je dis que c'est un peu confus, mais bon j'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous raconter, parce que pour aller loin, pour ménager sa monture, vous avez besoin, c'est mis à nouveau, de vous régénérer, de faire un dépouillement, de prendre ce qu'il y a de meilleur par la suite. C'est toujours un peu la même énergie entre se délester d'un fardeau et de pouvoir lâcher la pression et de vous reposer concrètement. Parce que cet appel du large avec une envie de régénération à tous les niveaux, intellectuel, physique, émotionnel, peut-être aussi matériel, j'entends, c'est pour votre nouvelle vie. Vous ne devez plus avoir peur de tenter l'aventure pour cette nouvelle vie. Elle vous tend les bras. Pensez à vous et créez votre nouvelle vie. Vous n'avez pas à avoir peur. Et aller loin, régénérez-vous et créez cette nouvelle vie qui vous attend. Ça, c'est les messages qui sont communiqués pour vous, amis Cancer. Après la carte du pendu, c'est la carte de l'arcane sans nom, la mort, la transformation. Et là, on a vu la régénération. Donc, il y a une transformation de votre point de vue intérieur sur ce que vous pensez de vous. Et en ayant ce nouveau point de vue sur vous-même, vous pouvez réfléchir à l'avenir, sans vraiment à l'instant présent. Et en même temps, avoir aussi quelque chose qui vous régénère dans votre état d'esprit créatif, imaginaire, une nouvelle vie. J'entends. Ne plus avoir peur de créer une nouvelle vie. Avec l'oracle du soleil, encore d'autres messages pour vous, amis Cancer. Là, peut-être la solution pour vous réaffirmer pour ce mois de novembre, on vous propose aussi de vivre rapidement vos actions, d'être plus spontané pour ce mois de novembre, j'entends. Dans vos émotions, vous avez foi. Vous avez cette nature joyeuse dans vos relations, dans vos proches. Vous faites confiance en tout cas à vos émotions. Ça reste quand même assez enthousiasmant pour vous. Il y a peut-être la fin d'un cycle aussi émotionnel qui vous met en joie. Donc vous retrouvez confiance en vous pour ce mois de novembre dans vos émotions. Pour certains d'entre vous, dans vos relations, vous en avez marre de jouer,
à des faux semblants, hein. Nous avons les convenances et bon, voilà, vous devez apparemment structurer vos rapports avec beaucoup de tact, de fair play. En fait, vous allez mettre du miel dans vos relations, mais de manière assez, comment dire, dirigiste aussi. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est que vous allez allier une certaine autorité pour sauver un peu les meubles vis-à-vis de vos relations. C'est un petit peu une main de fer dans un gant de velours en ce moment dans vos relations. Donc, un petit peu les faux semblants aussi. Hein. Et pareil, on a besoin d'un nouveau départ relationnel avec cette carte. On en a marre, peut-être quitter toutes ces convenances relationnelles. Le 4, alors c'est intéressant, c'est le chiffre de votre maison, le cancer, l'intuition, Mercure en cancer. Ça nous indique, cher ami cancer, que faites confiance à votre intuition, elle est magnifique, c'est l'intelligence impalpable et que c'est ce qui peut vous guider dans votre carrière, dans votre mission de vie. Faites confiance à votre intuition, elle est là, elle ne vous trahira pas. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce premier portrait énergétique. Je commence maintenant avec l'oracle des miroirs pour le tirage à 13 cartes. On appelle ça aussi le tirage du destin. Qu'est-ce qui peut transformer ce destin pour ce mois de novembre? Cœur énergétique. Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Je vais regarder ça. Ça a l'air d'aller. On voit bien tout, en principe. Ça a l'air d'aller. Et je vais compléter avec ce magnifique oracle des lumières pour en savoir un peu plus dans ces messages prédictifs. Cœur énergétique. Allez, on y va, on va regarder la première, votre énergie centrale avec ces messages prédictifs. Bouclier, le repos. Bon, je crois que j'ai déjà votre titre du mois de novembre, ami cancer, c'est le repos qui s'impose. Protégez-vous de toute énergie négative, le repos. Ok. Bon, alors on se met dans son petit cocon, j'ai l'impression pour ce mois, on se met bien et on reste joyeux, ça c'est ce qui est aussi mis dans vos émotions. Allez, je vais retourner tout. Puis je vous dirai. Alors j'ai un couple, je vois tout de suite, j'ai un couple, je vous le dis, j'ai l'homme et la femme, j'ai la santé, la naissance. Pour moi, il y a... alors attendez, hop, c'est bon.
pour moi, il y a une relation de partenaires qui sont là, qui se soutiennent pour l'accomplissement d'un projet, soit un projet professionnel ou soit la réalisation d'un bébé. Donc, il y a vraiment cette envie de faire mettre une graine, en tout cas assez importante. Ensuite, je vais vous dire tout ce que j'ai et on verra bien. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être vraiment, vous aurez une occasion de vous exprimer en public et ça va peut-être vous révéler, vous allez aimer ça. Ça va être vraiment un instant voluptueux et agréable pour vous, cette communication. Pour certains d'entre vous, vous allez, durant ce mois, être amené à faire encore des rencontres et vous serez protégé, peut-être, il y a une forme de protection. Voilà, il y a plusieurs personnes que vous découvrez et on vous protège peut-être de certaines énergies négatives. Après, pour certains d'entre vous, il va y avoir des rencontres, des rencarts, hein, j'entends ça, des dates, et ça va trancher. Pour d'autres, lors d'un court voyage, moyen voyage, ça va être l'occasion de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. J'entends plutôt de l'objet d'une personne. Alors peut-être faites attention à ça, vous vous séparez d'un objet qui appartient à une personne. Pour certains d'entre vous, vous allez éprouver de la satisfaction de nettoyer tout votre passé, hein, ça va vous faire du bien. Il y a une grande purification sur vos énergies du passé à faire et ça va vous mettre en joie, ça va vous redonner du baume au cœur. Pour certains d'entre vous, vous avez une famille bien soudée, bien unie, qui est surtout sage et respectueuse. Voilà, il y a peut-être des familles spirituelles, il y a des amis de cancer qui sont au sein même d'un groupe spirituel et vous vous y reconnaissez dedans et ça vibre avec beaucoup de spiritualité. Je ne sais pas quel type de famille, mais ça peut être une famille spirituelle, vous êtes bien dedans. Pour certains d'entre vous, il y a le choix de déménager, vous êtes à un carrefour de votre vie. On vous apporte des nouvelles sur ce choix de vie. En tout cas, vous allez être informé ou c'est vous qui allez informer de votre changement, de votre statut. Ça, c'est ce qui est mis. Pour cet automne, donc l'automne vient de commencer, beaucoup de communication, me dit encore, d'échanges, de mails. Voilà, vous allez correspondre. Alors, peut-être aussi des rencarts sur Internet, hein, ça peut être ça. Pour certains d'entre vous, vous faites beaucoup de communication sur Internet. Pour d'autres, c'est une chance, quelque part, vous allez vous retrouver dans une situation où on va vous mettre dans une situation désagréable sur le moment, mais ça va être profitable. On me dit que c'est, comme on dit souvent, un mal pour un bien, c'est une chance, puisque pour vous, ça va vous permettre de mettre en lumière des facettes de personnalité que vous découvrez, vous découvrez peut-être certaines certaines facettes de la personnalité d'une personne, et pour vous, c'est utile parce que vous voyez enfin clair dans le jeu de l'autre. Ça, c'est ce que j'entends. Pour certains d'entre vous, vous allez souffrir d'un excès de jalousie, d'un manque de confiance en vous sur une situation relationnelle. Vous avez peut-être jalousé une personne, un membre de famille, un ami, et c'est peut-être ça le fardeau qui vous est demandé en début de tirage. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être une guérison par rapport à vos états d'âme sur la jalousie. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces messages prédictifs. Maintenant, je vais passer à votre guidance relationnelle pour la troisième partie où vous en êtes, vous et votre autre, dans la relation. Avec le Marseille Waite.
Alors, vous, votre état d'esprit, ami Cancer, l'état d'esprit de votre hôte. Je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Si vous préférez être de ce côté, n'hésitez pas, ami Cancer, prenez là où ça vibre le mieux par rapport au message que je peux vous délivrer. Votre besoin pour ce mois dans cette relation, l'intention de votre hôte dans cette relation, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui, le frein, l'obstacle, la difficulté, le blocage dans cette relation, l'outil, l'aide, le levier, l'aide, le déblocage, la libération et enfin l'issue de ce mois dans cette relation. Alors, c'est comme ça, ouais. Et j'ai le valet de denier. Dans cette relation, ça indique un nouveau départ de co-construction ensemble. Il y a quand même quelque chose, un attachement à un bien commun de nouveau. Peut-être ça, c'est la germe. C'est la germe. C'est la graine que j'ai vue entre un homme et une femme tout à l'heure. On va voir si l'impératrice est là. Si l'impératrice est là, ça pourra parler à certains d'entre vous pour une envie de grossesse. Alors, vous, si c'est vous, ami Cancer, Reine des épées. L'état d'esprit est plutôt à quelque chose de froid. C'est un petit peu le cœur froid. Vous êtes un petit peu... La reine d'épée, c'est une énergie froide qui... C'est un petit peu le... Comment on dit ? Le feu dans la glace, c'est un petit peu ça. Elle a du cœur, mais ça ne se voit pas au premier abord. Donc là, on va dire que vous avez emmitouflé votre cœur. Ça, c'est votre état d'esprit. Une main de fer dans un gant de velours. Ok. Si c'est vous, bien sûr, ami Cancer. Votre hôte, son état d'esprit. Le diable. Bon. C'est peut-être un séducteur ou séductrice, un manipulateur ou une manipulatrice, quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup de désir, beaucoup rattaché aux choses matérielles. Voilà. Bon, alors, je comprends mieux votre état d'esprit, si c'est vous, ami Cancer. Mais ça peut être très bien aussi vous, si vous êtes dans un... souhait de désir assez fort pour ce mois de novembre avec le diable. Votre besoin. Voilà, il est là le feu qui se cache dans la glace. L'as de coupe. Votre besoin, c'est de guérir une blessure émotionnelle dans cette relation. Voilà. Donc ça, c'est mis à l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, c'est l'amour qui en déborde, l'amour inconditionnel, l'amour guérisseur. Ça, c'est l'as de coupe, c'est une très belle énergie. Ok, donc un besoin assez fort d'amour pour vous, dans vos vibrations d'amour pour ce mois, ami Cancer. Malgré des apparences froides, se cache un cœur tout beau, mais on se protège, là il y a une forme de protection dans votre état d'esprit, ce qui est un peu normal si c'est votre autre qui est le diable. L'intention de votre autre, on est dans les deniers avec le 9 de denier. Lui, il veut se satisfaire, un peu faire des caprices. Voilà, il fait des caprices, votre hôte. Il a besoin d'intention, de preuves concrètes, voilà, peut-être des attentions, que vous lui offrez des bouquets, etc. Enfin, c'est un peu la satisfaction immédiate aussi dans ce sens-là, le 9 de denier. Où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans la relation? Alors là, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça me fait penser vraiment au tout début du portrait énergétique. Donc là, on a le 4 d'épée et le 7 d'épée. Bon,
Là, on va pas se dire, on va pas se mentir, c'est des énergies toujours froides, hein, les épées. Alors, vous, si c'est vous, amis Cancer, vous faites le mort. Hein. Mais je pense que c'est plutôt vous. Hein, bon, vous me direz. Parce que c'est plus vos énergies quand même, hein, l'eau, etc. Mais on reste lucide. Et là, c'est le 7 d'épée. Et là, c'est un petit peu la carte filou. On invente des stratagèmes pour passer inaperçu avec l'autre. Hein, c'est un petit peu ça. C'est la carte du filou, le 7 d'épée. On se méfie. Hein, vous voyez, il est un petit peu... sur la pointe des pieds, est-ce que je vais prendre toutes ces épées, enfin, c'est un peu la carte je me mens à moi-même et du coup pour un petit peu faire un petit coup de passe-passe, on va dire. Donc ben, la communication elle existe mais elle est froide. Vous avez une communication, certes elle est là mais elle est froide. Ok, on va voir le frein. Le blocage à cette relation. L'as de denier. Et on l'a déjà ici en dodo deck, hein, avec le valet de denier. Je pense que c'est un nouveau... c'est la graine. C'est la graine à planter. C'est que... vous voulez des bases sérieuses, que votre autre ou l'autre, enfin peu importe, hein, parce que là c'est vraiment en commun, qu'il y ait une proposition sérieuse d'engagement constructif dans cette relation et il n'y en a aucune. Ça c'est ce qui est mis. Bon, alors pour moi, clairement, ça ne pourra pas parler à tous nos amis Cancer. C'est une jeune relation. J'entends, c'est un... Oui, c'est un nouveau départ. Oui, c'est une jeune relation qui attend une bénédiction. Et pour le moment, c'est un peu bloqué. On va voir l'outil l'aide pour cette relation. Bon. Écoutez, je pense que chacun des deux côtés, il y a encore, on va dire, un cheminement à faire sur les charges de votre passé. En tout cas, il y a un passé blessé, j'entends, des deux côtés, qui est assez lourd, hein, avec le 3 d'épée. Soit vous, soit votre autre, ou soit vous deux, vous avez le cœur brisé. Ça, c'est ce que j'entends. Ou soit là, il y a quand même un petit peu un côté égoïste, hein, avec le diable. On n'écoute pas assez son cœur et vous, peut-être la reine d'épée, vous avez assez souffert. L'énergie de la reine d'épée, c'est que vous êtes passé par pas mal d'épreuves dans votre vie sentimentale et vous êtes maintenant sur vos gardes. Ça, c'est la reine d'épée et donc c'est en terminer avec votre vie du passé avec le 3 d'épée. Donc ça reste toujours très mental. Il y a une souffrance dont vous devez vous délivrer. Et ça indique quand même toujours le temps mort, hein, dans cette relation, un temps mort. Vraiment, cette idée de s'introspecter, de voir toutes ces facettes les plus sombres pour que la relation fonctionne. Le travail, il est dissocié des deux parties, hein, que chacun, en fait, guérisse pour pouvoir mieux se retrouver. Ça, c'est ce qui est proposé. Et l'issue de cette relation. 5 de bâton. Une communication en dents de scie aussi. En dents de scie aussi. Donc ça, c'est ce qui est... on voit encore des querelles dans vos actions. Vous n'êtes pas forcément en synergie. Bon. Écoutez, je ne sais pas si ça pourra parler à certains d'entre vous, mais c'est pour moi une jeune relation. Hein. J'ai le valet de denier, on se cherche. Hein. C'est le jeune débutant dans la construction d'une relation. Et oui, c'est une jeune relation, hein, assez fraîche, je pourrais dire entre 1 et 5 mois. 1 et 5 mois, oui. 1 et 5 mois, pas plus. Hein. Donc c'est un... Et là, on vous demande de faire la paix avec votre passé sentimental. Avec le 3 d'épée des deux côtés. Hein.
et de vous aimer d'abord. Hein, ça, c'est de la carte. Aimez-vous d'abord. Hein. Réparez-vous. Prenez votre temps. Rien ne presse. Si vous espérez cet as de denier tous les deux, prenez votre temps. Hein. Ça, c'est la graine qui est là, magique, qui peut pousser. Mais il faut prendre son temps. Et là, elle est en blocage. On va voir avec un message du tarot des anges gardiens. Le Dorine Vartu. Oui, le tarot des anges gardiens. Je ne sais plus ce que j'ai dit là. Et on va voir le conseil à cette relation, cette jeune relation. Ami Cancer. Une jeune relation. Allez, on va voir. J'ai le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec votre argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. On vous demande de vous mettre en sécurité avec le 4 de la prospérité et d'abord de voir où en est la vibration de votre cœur, s'il est trop ouvert ou s'il est toujours sur la retenue. J'entends aussi qu'il y a une guérison du chakra du cœur à faire pour ce mois, pour certains d'entre vous. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer, donc prenez votre temps. Ami Cancer, rien ne presse. Après, je vais prendre un message ou plusieurs de l'oracle des fées. Et ben il y en a 3, je les prends, hein, ils ont voulu sauter. Je les prends. Alors, j'ai Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Morgane. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. On en parlait tout au début en plus, hein, c'est fou. Les gardiens du foyer, pardon, je vous montre la petite carte. Les ondines élémentaux de l'eau. Les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bah, écoutez, amis Cancer, je vous laisse méditer sur ces jolies affirmations de l'oracle des fées. J'espère que ça a pu, pour certains d'entre vous, vous donner quelques pistes de réflexion dans vos vibrations de ce moment. Sachez qu'il y a bientôt Vénus qui rentre en Capricorne et ça c'est très bon pour vous et pour les amis de terre et d'eau. Voilà ce que je voulais vous dire. Et écoutez, je vous dis un très bon mois de novembre et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.